Sexy ladies, est-ce que tu réalises cette histoire entre nous, c'est juste un truc de fou. Sexy ladies, non rien ne nous divise. Eh bien le bonjour, petite vidéo pour installation d'une caméra de recul sur la Seat ATK de ma voiture. Je vous fais voir étape par étape. J'ai déjà commencé un peu à démonter la voiture pour regarder un peu. Donc je vous présente la caméra. C'est une petite caméra HD, nickel, avec tout le faisceau de câblage, avec les câblages du branchement, là, avec le plus et le moins qui doit se brancher. Le plus, c'est-à-dire le feu de recul. Et je vais vous faire voir tout ça. Donc déjà, dans un premier temps, on démonte toutes les garnitures arrière du véhicule. On essaye de chercher où est les feux de recul sur ce véhicule-là. Et les feux de recul se trouvent ici. Voilà, et ici. De ma part, j'ai déjà commencé à retirer l'ampoule. J'ai déjà mis les petits cosses à mettre sur le véhicule. Et puis voilà, donc la caméra va se représenter, être soit ici ou ici. Pour avoir un accès arrière correctement. Donc voilà, et ça va être repiqué ici. Là, avec tous les autres branchements. Donc à voir. Je vous fais une deuxième, voire troisième vidéo tout à l'heure pour vous faire voir tout le branchement que j'ai fait. Je vous remercie. Je vous dis à tout à l'heure. Alors, me revoici. Alors déjà, j'ai fait passer tous les systèmes de câblage du premier fil pour brancher la caméra ici, là. Donc le point branchement, il va être ici. Comme je vous ai déjà expliqué, au niveau de la poignée, tout dépend où je vais la mettre. J'ai fait passer les fils, donc là, ici, à l'intérieur de la ferraille, et ici à l'intérieur, qui est retombé ici, donc les câbles plus qui vont être là. Après, tout est enriselé directement, donc le fil il passe par là, là, il revient ici, il revient ici, il est fixé là. J'ai mis un double feu, un double face ici, que je vais remettre un petit coup par la suite, pour qu'il maintienne ici, pour pas que ça bouge. Là, pareil, ici, c'est retombé à l'intérieur là, et je l'ai fait passer dans cette gouttière ici, qui est retombée là, et qui va retomber en dessous ici par la suite. Alors, de ce fait, pour le faire passer là, je vous conseille, si vous avez des grands riselants, vous faites passer le riselant à l'intérieur de la gouttière. Une fois que le riselant il est passé à l'intérieur de la gouttière, de préférence, le cul de la tâche riselant, vous le laissez par ici. Et une fois qu'il est toujours là, vous prenez un autre riselant, vous faites un rond directement, comme ça vous l'attachez, hein, on s'en fout si vous en avez plein. Vous l'attachez et vous attachez le bout du fil qui se trouve ici, là. Et du coup, avec le riselant qui est à l'intérieur déjà, vous allez le pousser et il va venir directement, facilement, en prenant son temps pour éviter de tout arracher. Voilà, donc je reviens vers vous, je continue l'installation. Et réinstallation, donc du coup les câblages sont bien passés. Donc du coup, comme je vous ai expliqué, le câble il est arrivé ici. Là j'ai rebranché tout le système ici, donc il n'y a plus de fil qui dépasse. Les fils sont bien branchés, donc là c'est là. Et je vais vous faire voir. Donc la caméra elle est installée, prête à l'utilisation, et 3 trous. Alors par contre, si vous avez quasiment que dalle pour installer la caméra, donc vous percez normal et après vous faites le troisième trou pour faire passer le fil et vous mettez, si vous avez rien, moi j'ai utilisé de la colle de silicone pour étanchéité de salle de bain. Voilà, ça fait pareil, ça fait le taf. Et surtout ce qui est bien, c'est que il est pas mal et super bien au niveau de la chaleur. Donc voilà. Donc voilà, alors les branchements comme je vous avais expliqué, donc du coup là tout est percé, tout est rentré dedans et tout est fermé, voilà. Donc je vais vous reprendre tout à l'heure pour le reste de branchement directement. Je vous remercie, à tout à l'heure. Alors, l'installation est presque terminée. Donc le truc qu'il y a, c'est que j'ai déjà remonté un petit peu la platine à l'arrière. Donc j'ai fait tous les branchements, tout fonctionne correctement. Alors ici, j'ai un petit pontage, c'est-à-dire que j'ai ce câble là qui part directement de l'autoradio qui est là-bas dans le coffre, et ce câble là qui est de là ici du coffre à là directement. Pourquoi? Parce que le câble il est hyper petit pour un SUV. Alors de préférence il faudrait acheter 2 câbles
comme ça pour caméra de recul. Avec ça, je vais vous faire voir exactement. Je sais pas comment ça s'appelle. Il vous faut ce 6 là. Voilà, il vous faut la femelle ou le mâle. Je sais pas du tout. Donc du coup, voilà. Donc moi, j'ai fait mon pontage ici. Le fil, il passe directement sur l'autoradio et je vais vous faire voir le branchement. Qui est là. Le branchement, il est là. La caméra de recul avec le remote système et l'ampli. Tout est branché dessus. Donc quand je vais passer la marche arrière, j'aurai directement l'image. Je vais vous faire voir après la finition. Et voilà, installation terminée du véhicule. Ça m'a pris 2 heures. Donc tout est remonté, tout est propre. Voilà, il n'y a aucun fil qui dépasse. Si on regarde là, il n'y a plus de fil. Tout est parti derrière en dessous ici. Donc voilà. Voilà, donc présentation de la caméra. Allez ici, voilà. Et elle est comme ça. Voilà. Et je vais vous faire voir la vidéo. Donc là également, tout est remonté. Il n'y a plus rien. Voilà. Donc là, je mets le contact. J'ai pas besoin de démarrer le véhicule. Hein. Je me mets en position R. Et ici, là, j'ai la caméra de recul. Plus les détecteurs de recul. Voilà. Donc tout est bien branché. Nickel. Franchement, sympa. Je viens d'utiliser, d'essayer. Ça fonctionne très bien. Donc voilà. Très satisfait du branchement. Rien à dire. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Tout branchement de caméra de recul peut se faire sur tous les types de véhicules. Il n'y a pas de véhicule spécifique pour le faire. Il suffit juste de bien s'orienter, savoir quelle autoradio vous allez mettre, les câblages, comment vous allez les faire passer. C'est au niveau de tout ça. Et puis logiquement, ça devrait se faire. Et puis voilà, donc n'hésitez pas, mettez un like, mettez des commentaires si vous aimez bien la vidéo. Je vais essayer de faire d'autres vidéos par la suite. Et par-dessus tout, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Je pourrai vous répondre dès que je peux. Avec le travail, c'est un peu compliqué. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Et puis je vous remercie. Et puis je vous dis à une prochaine. Allez, au revoir.